Allô? Oui, bonsoir, chère mère. Oui, bonsoir Éclaira, bonsoir à toute la classe. Éclaira, vous allez m'excuser ainsi que les auditeurs. Je suis dans le transport, je vais répondre quand même. Donc, s'il y a quelques bruits, je vous en prie, Il n'y a pas de problème. faites-moi, ne m'en tenez pas trop en rigueur. Merci Il y a beaucoup, pas de merci de problème, chère comprendre. mère. Je vous en prie. Ok. Oui, oui. Je vous dis merci encore pour aujourd'hui et merci pour tout ce que, voilà, tout le travail que vous abattez. Éclaira, moi aussi, je vais essayer de me référer au débat d'hier sur NCI. Et il s'agit là de Katina aussi. Et hier, ce que je veux, en fait, ce sur quoi je veux rebondir réellement, c'est la rébellion que Katina a ranimée hier dans le débat avec Mamadou Touré. Et je crois que là, il nous accusait d'avoir fait la rébellion et que nous aurions été, on va dire, responsables de tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça, effectivement, que j'essaie de m'expliquer aujourd'hui, enfin, m'exprimer. Donc, éclaireur, moi, j'ai envie de vous demander, même d'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez répondre, qu'est-ce que vous pouvez dire à Kone Katina dans ces propos, on va dire, mal tenus, qui ne sont pas corrects. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Et moi aussi, avant que vous puissiez répondre à Kone Katina, si vous voulez bien le faire, j'ai juste envie de dire que si c'était à refaire 1000 fois éclaireur, si cette rébellion était à refaire 1000 fois, nous n'hésiterions pas du tout. Et 1000 fois, on la refera. Tant que, les choses se seront dressées de cette façon-là. Et j'en profite d'ailleurs pour demander à cette communauté qui appartient et à la fois et à Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié, qui nous accuse d'avoir fait cette rébellion et qui nous en diabolise d'ailleurs avec j'ai envie de demander à cette communauté-là où était-elle en fait du temps où ce peuple du Nord était ostracisé par ces régimes-là, qui étaient maltraités, séquestrés et tués, et voilà, tout ce qu'ils voulaient en tout cas était fait sur ce peuple du Nord. Où étaient cette communauté qui les soutenait pour interdire ça, et de sorte, en quelque sorte, c'est une façon de dire que on ne récolte que ce qu'on a semé. Donc, si ça leur est arrivé qu'on a fait une rébellion qui est de toute façon légitime, plus que légitime, il n'y a pas plus légitime que la rébellion que nous avons menée pour avoir la paix que nous avons aujourd'hui. Donc, je crois que si c'est à refaire, nous la referions 1000 fois. Et maintenant, si vous avez effectivement quelque chose à dire à Kone Katina par rapport à cette rébellion dont il nous diabolise, moi je crois que c'est sur ça que je vais vous laisser. Et je vous dis, je dis bonne écoute à tous. Merci beaucoup. Je me mets sur mute. Vraiment, merci infiniment, chère mère. Merci pour ce que vous venez de dire et surtout merci pour la question que vous venez de poser. Se rebeller, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut se rebeller contre un système qui essaye de s'améliorer? Est-ce qu'on peut se rebeller contre quelqu'un injustement? Et c'est là donc qu'on découvre que le mot rebelle n'est pas forcément cette connotation négative qu'on voudrait lui donner. Quelqu'un qui se rebelle contre un système, qui essaye de se corriger et qui essaye d'apporter un mieux-être est même un idiot. Parce que nous ne vivons pas dans un monde parfait. Et quand tu te poses à un système qui cherche à aller vers la perfection, qui cherche à améliorer les choses, c'est que tu deviens l'artisan de ton propre malheur. Et donc, si on ne peut pas, un homme normal, s'opposer à un système qui est en train de chercher à faire ton bonheur, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'opposer à un système qui est en train de créer les conditions de notre malheur? Et hier, c'est ce que j'ai dit. En chaque être vivant, il existe cette volonté de vouloir se maintenir dans la vie. Quand en philosophie, on appelle ça le conatus. Mais ce qui est le plus important, ce ne sont pas les mots, ce sont les faits. Est-ce que vous pensez que si le régime de Laurent Gbagbo, avec tout le mal que la Côte d'Ivoire avait connu, avait tiré les leçons
de la mauvaise politique de l'ivoirité de Bédié, avait tiré les mauvaises conséquences en termes de leçons des pratiques de Guy Robert et avait dit, avec moi, les Ivoiriens seront mis au même pied d'égalité. Avec moi, mon programme n'acceptera pas l'exclusion d'une partie du peuple. Mais est-ce qu'on n'a pas entendu le même Laurent Gbagbo se plaire à dire ici au Forum de la Réconciliation? Ouattara a été annulé. Je paraphrase ce qu'il dit, mais il était fier de dire que l'article, il y a un certain article qui avait été voté pour éliminer Ouattara de la Constitution afin qu'il soit candidat. Or, Ouattara a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Or, Ouattara est un homme politique de la Côte d'Ivoire. Quand un autre homme politique qui n'est ni juriste se dit qu'eux, ils ont manigancé pour retirer le droit à Alassane Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez que les partisans d'Alassane Ouattara fassent? S'ils ont de la dignité et s'ils ont de l'honneur, il était de leur devoir de se battre pour qu'Alassane Ouattara soit candidat. Et c'est l'article 35, justement. Merci beaucoup, M. Silla. Laurent Gbagbo l'a dit devant tout le monde. L'article 35 était fait pour éliminer Ouattara. Mais Laurent Gbagbo a-t-il parlé en tant que politicien ou en tant que juriste? S'il parlait en tant que juriste, ce qu'il n'est pas, on pouvait dire que c'est son domaine de compétence, donc ça y va de soi. Mais là où Laurent Gbagbo est un piètre politicien qui dit nous avons manigancé pour que Alassane Ouattara soit éliminé, on se retrouve dans un régime liberticide, dans un régime dangereux, et il est même fier du mal qu'ils ont fait à une partie des Ivoiriens. Et en 2010, il va même concrétiser cela en éliminant les voix de presque toutes les régions du nord de la Côte d'Ivoire. Et donc la politique même de vouloir sous-humaniser l'homme du Nord et une partie de la population ivoirienne était un fait acquis. Et donc on pouvait tuer l'homme du Nord, ça ne posait pas de problème. On a même entendu ici, comme disait Meïté Tefek, un homme qui a été tué, et Blé Goudé dit non, ce n'est pas un Ivoirien, donc c'est normal. Meïté Tefek en a parlé ici. Et donc la vie humaine n'avait de la valeur que quand tu étais du camp de Laurent Gbagbo. Voilà dans cette Côte d'Ivoire où nous vivions. Est-ce que là on peut parler d'un régime qui est en train de chercher à aller vers une évolution positive? Quand on voit des Ivoiriens qui sont maltraités parce que eux, leur opinion ne doit pas compter et à travers leur leader, on veut sous-humaniser toute une communauté. Cela revient à la question fondamentale que M. Ouattara se pose. Est-ce parce que je suis musulman du nord de la Côte d'Ivoire que cela m'arrive? Mais tout homme, naturellement, quand un malheur t'arrive, tu dois te poser des questions. Mais finalement, tous ceux qui sont des musulmans et tous ceux qui sont du nord de la Côte d'Ivoire se disent, ben, si celui-là qui est un homme que le monde connaît et que lui connaît le monde et a plus de pouvoir que nous, quel sera le sort de la pauvre commerçante? Quel sera le sort du pauvre monsieur qui est un charretier? Quel sera le pauvre sort du petit fonctionnaire qui est en Côte d'Ivoire mais qui a le malheur d'être du nord de la Côte d'Ivoire ou bien d'avoir le mauvais nom ou bien d'avoir la mauvaise religion? Et donc les gens se disent, si nous ne nous levons pas pour faire barrage à cette forfaiture-là, c'est notre vie entière qui sera menacée. Ça veut dire la volonté de nous maintenir dans la vie là, elle sera menacée et cassée. Mais là où on veut te casser pour ne plus que tu existes, mais ça veut dire que c'est la mort qui est en face de toi. Et donc, c'est ça qui a fait qu'il y a une rébellion. Que Laurent Gbagbo vient nous dire ici, est-ce que Camara H a été tué parce qu'il a commis un crime? Qu'on vienne nous dire le crime que Camara H a fait, si ce n'est que d'être un militant sympathisant du président Ouattara. Qu'on vienne nous dire pourquoi notre père Émile Théé a été tué. Parce qu'il a dit, ce monsieur a été Premier ministre, si on veut préserver la Côte d'Ivoire de l'injustice, permettons qu'il soit candidat et qu'on passe. Émile Théé a été tué pour son opinion de dire que non, on peut avoir de la suite dans les idées et donc ne créons pas inutilement des désordres. Mais comme Laurent Gbagbo voulait des désordres, ils ont tué Émile Théé. On peut citer des milliers de personnes comme ça qui ont été tuées. Et donc finalement, mais les gens se disent, là où ma vie est menacée, il faut que je prenne des choix des plus radicaux. C'est-à-dire me rebeller contre ce système, me réveiller, me lever et m'imposer. Parce que en ligne de fond, si je ne fais rien, je serai tué. Et donc, mieux vaut faire quelque chose. C'est ça qui est devenu rébellion. Et c'est ça qu'on a vu. Et sans cette rébellion-là, je vous assure, imaginez-vous qu'il n'y ait pas eu de rébellion,
Imaginez-vous dans quel état aujourd'hui les hommes, les populations du nord de la Côte d'Ivoire auraient été traitées. Ils auraient été pires que les Rohingyas. Ils auraient été traités pire même que les esclaves des temps modernes. Et c'est ça, cette bénédiction de cette rébellion-là. Et donc, quand on voit des gens comme Katina comme ça, lui-même dire que la rébellion, je pose une simple problématique. Katina peut-être peut être l'homme le plus heureux de la terre. Mais quand je prends ses parents de Katiola, il y a combien qui n'étaient pas heureux du traitement qui était accordé aux autres? Et c'est ça qu'on appelle l'inconscience et même la bêtise humaine. Parce que toi, tu veux atteindre tes objectifs individuels. Tu t'en fous de la vie de tes parents, tu t'en fous de la dignité de ton peuple, tu t'en fous de l'avenir de ton pays. C'est ça, Katina et le FPI. Et ça ne saurait prospérer. Parce que, comme vous l'avez dit, même s'il faut qu'il y ait 1000 rébellions, à cause des mêmes comportements qui veulent ostraciser le peuple, qui veulent diviser les Ivoiriens, nous serons fiers de revenir et de les reprendre 1000 fois. Donc si c'est ça qui les gêne là, il faut qu'eux-mêmes regardent à l'intérieur d'eux pour nous dire si ce qu'ils ont fait là, si on leur fait la même chose, ils vont accepter. Votre Laurent Gbagbo là, ce qu'il voulait faire aux gens du Nord là, si on lui fait là, est-ce qu'il pouvait accepter? Et donc, allez d'abord dire à Laurent Gbagbo d'accepter de se sous-humaniser, d'accepter qu'on lui dicte sa place en société et qu'on le mette au bas de l'échelle et que lui il accepte ça. Quand lui va accepter ça là, après maintenant là, ce qu'on accuse de la rébellion, on va dire comme Laurent Gbagbo a accepté d'être un chien parmi les hommes, donc vous-même là aussi essayez d'être un chien comme lui. Et donc comme pour vous dire qu'on a maté la bêtise de Laurent Gbagbo et on lui a coupé la queue pour lui montrer que devant lui il y avait garçon. C'est pourquoi ils ont pris 60% du territoire et ils ont montré qu'en face de la forfaiture qu'ils voulaient imposer, et on a fait d'Alassane Ouattara candidat. Quoi qu'on veuille dire, non, c'est l'accord de Pretoria, c'est parce qu'on a mis en face une force pour lui dire qu'on va se maintenir en vie et que ta forfaiture de Laurent Gbagbo ne passera pas. Et c'est pourquoi Laurent Gbagbo lui-même dit qu'il n'a peur que de ceux qui ont les armes. Il l'a dit au PDCI. Le PDCI voulait faire les OAF. Il dit, mais moi, je ne négocie qu'avec ceux qui ont des armes. Et donc, Laurent Gbagbo, là, c'est le discours de la violence et de celui qui peut s'imposer à lui qui l'écoute. Sinon, la forfaiture qu'il voulait imposer, j'ai bien expliqué. Laurent Gbagbo était venu dans une stratégie de vengeance pour venger Karagbe Nyangbe. Et donc, ce sont les gens du Nord qui ont été la pièce qui l'empêchait de pouvoir anéantir les Akans. Et donc, c'est pourquoi il s'est attaqué aux gens du Nord. Ça aussi, il faut expliquer ça aux gens. Et celui qui l'accuse fondamentalement, c'est un des parents même de Kone Katina, Kone Wasena. Pourquoi Kone Wasena a allé mater la rébellion de Karagbe Nyangbe avec son fameux parti qu'ils ont créé, le Parti national africain qu'ils ont appelé le PANA, et puis ils avaient leur propre drapeau. Et donc là, s'il y a eu rébellion là, si la rébellion de 2002 est justifiée, venez dire, est-ce que la rébellion que Karagbe Nyangbe avait créée, et il avait commencé à tuer les gens parce qu'eux voulaient créer un État guédier, sur quelle base justificative cela tenait? Parce qu'eux, ils n'aiment pas que les Akans les gouvernent, eux voulaient créer leur propre État. Et vous voulez que les autres acceptent de se sous-humaniser, ça ne passera pas. Et donc, même s'il fallait refaire cette rébellion 1000 fois, avec les mêmes raisons justifiées, sachez qu'elle sera encore plus puissante que ce qui a été en 2000. Parce qu'aujourd'hui, on a les moyens financiers, on est devenu plus intelligent face à la vie et on n'hésitera pas à agir de toutes les manières pour nous montrer encore plus dur avec vous. C'est de cela aussi qu'il est question. Et donc, chers mères, j'allais m'arrêter là. Merci beaucoup, éclaireur. Je pense que en cela, le sujet de la rébellion en lui-même, je crois qu'il vaut un bon débat, quoi. Pour eux-mêmes soient, voilà, il faut un bon débat. Ils sachent eux-mêmes expliquer au peuple quelles ont été les raisons de cette rébellion. Sinon, la rébellion en elle-même, c'est un grand mot, c'est un très beau mot d'ailleurs, un mot justifiable. Vraiment, merci beaucoup. Merci, éclaireur. C'est à vous que je dirais merci et surtout allez dire à Katina que pour nous autres, la rébellion a été une bénédiction. Parce que ça a permis de relever la dignité d'un peuple. Même si demain, il y a un autre peuple, autre que les gens du Nord qui sont ostracisés, on va se mettre de leur côté pour mater le régime injuste qui sera là. Et donc, ce n'est pas une question d'ethnie, c'est une question d'éthique, c'est une question de morale, mais c'est aussi une question même de survie.
Parce que ce n'est pas eux qui décident qui doit vivre sur la terre et qui ne doit pas l'être, encore moins indiquer la position que les uns et les autres devraient avoir. Ça, vraiment, c'est important pour tous ceux qui aspirent à la liberté et qui aiment l'homme. C'est vraiment très important.